Amen. Merci tous les jours de ma vie. Hallelujah. La Bible nous enseigne, amen, de rentrer dans sa présence avec des actions de grâce. Amen. Alors, on dit merci. Amen. Avoir de la grâce, amen, pour lui rendre grâce. Il a tellement fait pour moi. Amen. Quand je pense à sa bonté et tout ce qu'il a fait pour moi, est-ce que quelqu'un peut dire tous? Amen. À la maison, vous dites la même chose. Hallelujah. Amen. En reconnaissant ce que Jésus a fait pour moi. Il n'y a personne d'autre. Peu importe, même si je nomme notre premier ministre, le président, Mohamed Balilama, peu importe le nom, il n'y en a pas un autre homme. La Bible nous enseigne, il y en a un seul homme, c'est Jésus-Christ. Amen, qui est mort sur la croix pour mes péchés. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Êtes-vous avec moi? Amen. Qu'on soit joyeux, avec allégresse, avec la liberté de l'esprit. Amen. Pour élever notre Sauveur, Seigneur, souverain sacrificateur, un seul. Son nom est. Hallelujah. Encore une fois, un seul. Son nom est. Amen. Faut que nous soyons absolument sûrs. Amen. Qu'il n'y a personne d'autre. Amen. Je ne parle pas d'un rockstar ou d'un vedette des sports ou un comédien, quelqu'un d'Hollywood ou un astronaute même qui s'est rendu jusqu'à la Lune. Moi, je parle de quelqu'un qui a tout laissé. Sa couronne d'or, le trône, il est venu parmi les siens, parmi nous. Il a vécu, il a marché sur cette terre pendant 33 ans. Et par la suite, il a versé son sang en allant jusqu'à la croix. Amen. Sur la croix. Amen. Cloué au bois. Il a versé son sang pour moi. Aujourd'hui, amen, nous parlons de le sang de Jésus. Hallelujah. Placez vos mains dans les airs. Amen. En quelques secondes, amen, je vais adresser notre Père. Nous allons prier. Et comme la Bible nous enseigne, amen, de placer, amen, des mains saintes dans les airs. Hallelujah. Et d'avoir, amen, en vous, amen, cet esprit de remercier, amen, d'avoir cette reconnaissance des actions. Même la Bible nous en parle de pousser vers lui des actions de grâce. Alors, c'est juste quelque chose qu'on dit, qu'on gardera en nous. Amen. Jésus a dit, si vous l'aviez, amen, de quoi que je parle, si c'est dans votre cœur, en ouvrant votre bouche, ça sort. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. Pour un tel grand salut. Amen. Un tel grand sauveur. Hallelujah. Au Père éternel, car ton nom est saint. Hallelujah. Car ton nom est sanctifié cet après-midi. Je vous rends grâce pour tous ceux qui sont autour de moi cet après-midi. Pour ceux qui sont à l'écoute à la maison, hallelujah, je suis reconnaissant qu'aujourd'hui, oui, il y a d'autres choses que nous pouvons faire, il y a d'autres endroits où nous pouvons être, mais nous avons décidé de rentrer dans la présence, dans votre présence aujourd'hui. En le nom de Jésus, amen, je vous remercie pour cet endroit, ce lieu que vous avez établi pour le bien de nos âmes cet après-midi. Dans 2-3 minutes, nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire directement de ta parole, directement des mots de vie et esprit, directement des mots, des paroles qui sont sortis de ta bouche. Et c'est pour cela que je prie cet après-midi que nos oreilles soient ouvertes pour bien entendre, que nos yeux soient ouverts pour bien voir, en ayant un cœur ouvert pour bien recevoir de ce que vous avez pour chacun de nous cet après-midi. Hallelujah. C'est avec joie que je vois les enfants autour de moi, mes amis, mes sœurs et mes frères qui sont réunis ensemble à une réunion des saints. Hallelujah. Amen. Des serviteurs et des servantes aujourd'hui. Amen. Avec un seul but, de vous glorifier, de vous élever. Aujourd'hui, un tel grand nom, Jésus-Christ, notre Sauveur. Je prie que chacun de nous qui m'entend, chaque personne qui m'entend cet après-midi, que nous allons avoir, amen, non seulement ce témoignage, mais cette reconnaissance que Jésus-Christ est le seul Sauveur. Jésus-Christ est le seul vie. Jésus-Christ, le seul chemin à vous, et au Père éternel. Merci pour avoir établi ce chemin. Parmi ce monde des ténèbres, il y a beaucoup d'autres endroits, beaucoup d'autres chemins à prendre, mais aujourd'hui, nous avons décidé de prendre le chemin de vie qui est ton Fils, Jésus-Christ. Ouais, hallelujah, la parole qui va être lue, la parole qui va être exprimée cet après-midi, ouais, avec excellence, pour que ça sorte, pour que chaque mot trouve de la bonne terre, en le nom de Jésus. Je prie, amen, que vos paroles seront
enraciné en chacun de nous, en le nom de Jésus. En rentrant d'ici, peu importe la façon que nous sommes rentrés, mais en sortant cet après-midi, nous allons partir d'ici avec la vie éternelle. Nous allons partir ici avec l'alliance. Alléluia. Amen. Par Jésus-Christ, ton Fils, avec une alliance intacte, avec une alliance. Amen. Entre l'homme, entre la femme et leur Dieu, leur Créateur, leur Maître aujourd'hui. Ceci est ma prière en le nom de Jésus, ma demande. Et je vous remercie, amen, par la foi. Amen. Peu importe les choses qui nous dérangent, la santé, je prie une bonne santé, la prospérité. Amen. D'avoir une pensée, un bon cœur, une bonne pensée cet après-midi. En le nom de Jésus. Hallelujah. Pour tous ceux qui sont à l'écoute à la maison, c'est la même chose. Amen. En trouvant notre Bible, nous allons ouvrir, nous allons lire, nous allons recevoir ce que vous avez pour chacun de nous aujourd'hui. En le nom de Jésus, je prie ces choses. Amen et Amen. Et tous les saints de Dieu disent, Amen. Si vous êtes du même accord, tout le monde dit, Amen et Amen. Hallelujah. La Bible nous enseigne de battez nos mains à l'Éternel, tous les habitants de la terre. Alors, avant de faire autre chose, avant de s'asseoir, avant de bouger, nous allons faire une chose, amen, que la Bible nous enseigne, si facile à faire. Mettez vos mains ensemble, amen, avec un bruit joyeux à notre Dieu, à notre Seigneur, hallelujah, notre Sauveur. Amen, avec un sourire, amen, avec la joie de l'Éternel qui est votre force. Cet après-midi, amen, battez vos mains, tout le monde ensemble. Hallelujah. Hallelujah. Quelqu'un dit Hallelujah. Encore une fois, Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Le nom de mon Sauveur, Seigneur, Jésus-Christ. Hallelujah. Celui qui a versé son sang sur la croix pour moi. Hallelujah. Pour moi, pour moi, pour moi, pour moi. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Sourire. Amen. Sourire. Ouvrez votre bouche. Hallelujah. Avec un sourire. Amen. Hallelujah. Avec la joie de l'Éternel. Joyeusement. Hallelujah. 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 Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ma soeur et mes frères jouaient. Amen. Je sais que c'est le sang. Aujourd'hui, nous allons parler de le sang, comment c'est important. Hallelujah. D'avoir le sang qui fait que nous avons une alliance entre Dieu et l'homme et la femme, entre moi et mon Dieu. L'alliance qui est Jésus-Christ cet après-midi. Amen. Alors, à la maison, amen, je vous encourage d'avoir une Bible. Amen. Nous allons s'asseoir dans une trentaine de secondes, mais avec une Bible dans nos mains. Hallelujah. Moi, cet après-midi, j'ai beaucoup de choses à lire. Amen. Dieu a beaucoup de choses à dire. Ça veut dire que nous avons beaucoup de choses à lire. Hallelujah. Alors, en ayant une Bible, vous allez me suivre. Alors, c'est la bénédiction que nous avons aujourd'hui. La liberté que nous avons, amen, dans cette province, dans ce pays, pour, encore une fois, de se réunir. Amen. Avec une liberté. Il n'y a personne qui nous arrête. Il n'y a personne qui va me faire asseoir cet après-midi. Je suis prêt à ouvrir la bouche de Dieu. Hallelujah. Chaque mot qui est vie et esprit en le nom de Jésus. Amen. Alors, trouvez-vous une Bible. Trouvez-vous une place qui est confortable en le nom de Jésus. Et soyons prêts à recevoir directement de la parole de Dieu. Amen. Ce que Dieu a pour chacun de nous aujourd'hui en le nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen.
le nom encore de notre Sauveur. Amen. Espérant qu'il n'y a personne de pressé aujourd'hui, ça vaut la peine de passer ou dépenser le plus que possible notre temps. Amen, de ce que Dieu a pour nous. Ce matin, il y a quelqu'un qui m'a envoyé quelques versets. Amen, ma sœur, en Hébreux, chapitre 8, verset 10. Si quelqu'un peut aider nos amis avec la page, qui vont pouvoir nous suivre, même à la maison. Moi, je vais lire une traduction Louis II. Alors, si vous avez la même version, ça va être facile à me suivre mot à mot. Et aujourd'hui, nous allons parler de le sang de Jésus-Christ. Alors, c'est un message qui est très important pour chacun de nous, en sachant ou pour savoir, amen, ce que le sacrifice qui a pris place sur la croix pour sauver nos âmes. Chaque personne, amen, la Bible nous enseigne que chaque personne qui est née pécheur, pécheresse, sans la gloire, sans aucun espoir, c'est ça que ça veut dire, dans la Bible, alors ça prend un sauveur, ça prend quelqu'un, ça prend de l'aide de quelqu'un, et ça prend aujourd'hui, son nom est Jésus-Christ, et ça prend cette connaissance aujourd'hui. Et Jésus-Christ, c'est non seulement un sauveur, c'est ça que nous allons voir, que le sang de Jésus qui nous lave, qui nous purifie. Si vous avez vu le titre que j'avais placé ou la description de cette émission, vous voyez même que nous allons parler de le sang. Mais Jésus-Christ, en étant sauveur, il nous aide en tout ce que en chaque aspect de notre vie. Amen. Hallelujah. Les maris nous aident avec nos femmes, amen, les femmes, ils vous aident avec vos maris. Les parents, ils vous aident avec vos enfants. Amen, d'avoir de l'aide à l'ouvrage, à l'emploi, à nos études. Amen, les enfants, à l'école. L'aide, c'est pas juste quelques minutes à une église ou pendant la messe, ou pendant qu'un prêtre ou un curé va dire quelque chose, c'est pas juste quelque chose qui dure une trentaine de minutes, c'est quelque chose, la Bible nous enseigne et nous allons lire comment que c'est éternel. Et en étant éternel, ce n'est pas quelque chose qui va commencer demain ou après la mort, ça commence aujourd'hui. Nous pouvons avoir cette bénédiction aujourd'hui même, avant de partir. Si vous avez rentré sans avoir cette bénédiction, sans avoir cette assurance ou cette espérance, bien avant de partir, amen, vous pouvez l'avoir. Amen, en croyant ce que nous allons lire. Alors, la bénédiction que j'ai eue ce matin, verset 10, Hébreux 8, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront. Alors aujourd'hui, je vous introduis, amen, si c'est pour la première fois, ou 10e ou la 1000e fois, nous allons parler de Jésus-Christ, nous allons élever, hallelujah, notre Sauveur et Seigneur. Nous allons magnifier ce que Jésus a fait. Aujourd'hui, amen, le diable fait tout, amen, pour que ça soit enterré, pour que ça soit oublié, pour que ça soit tassé loin de chacun de nous. Mais qu'est-ce qui est important, c'est que ce que j'ai reçu de Dieu, je l'ai bien reçu, je l'accepte et je fais tout pour le garder. Il n'y a personne qui l'enlève, il n'y a personne qui va faire changer mon idée. C'est trop tard. J'ai décidé, hallelujah, j'espère que je ne suis pas seul. Cet après-midi, amen, avez-vous pris cette décision? Amen. J'ai décidé, il n'y a personne qui change. Ma pensée est fixe. Amen. Il n'y a personne qui changera ma pensée. Amen. Ça s'aide. Il y a du monde qui s'asseye, ça vient avec leur opinion, mais je m'en fous de leur opinion. Qu'est-ce qui est important? C'est l'opinion de Dieu. Et Dieu, ce n'est pas tout à fait une opinion. J'utilise ce mot avec légèreté. Amen. Dieu, c'est sa parole. Hallelujah. Amen. Si c'est son opinion, mais c'est la parole, c'est sa parole qui est vie et esprit. Puis autre chose, ça ne compte jamais. Amen. Ça ne compare pas. Alors aujourd'hui, quand je lis ces versets, quand nous allons lire, en ouvrant la Bible et chaque mot que nous allons lire, chaque verset que nous allons lire, ça porte un appui
Même si le monde ne sont pas, même si le monde, ils n'ont pas le, ils ne sont pas d'accord. S'ils sont pas ici, ils ont une autre opinion. Ils ont le droit. Des fois, c'est difficile à leur faire changer leur pensée, mais il faut établir, il faut témoigner. Il ne faut pas avoir honte de la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. Vous pouvez lire en Romains 1, verset 16, « Car je ne suis point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance. » Est-ce que quelqu'un peut dire puissance? Amen. Jusqu'au salut. Hallelujah. C'est ça que je parle aujourd'hui. Amen. Un sauveur qui m'apporte un salut. Et la Bible m'enseigne que c'est un très grand salut. Hallelujah. Alors aujourd'hui, amen, quand je parle de Jésus-Christ, quand je parle de son alliance, ce que Jésus a établi sur la croix pour nous. Amen. Ce n'est pas une image. Nous ne promenons pas avec une croix, avec un homme barbu cloué sur la croix. Je ne sais pas c'est qui, mais ce n'est pas Jésus-Christ. Il n'est plus sur la croix. C'est pourquoi que aujourd'hui, amen, il n'y en a pas d'image, il n'y a pas de photo, il n'y a pas d'illustration. Tu vois, amen, comment que Dieu a dit que je le ferai dans leur cœur. C'est ça que nous venons juste de lire. Dans leur cœur. Hier, j'avais le privilège de faire visiter une église par quelqu'un avec qui je travaille. En rentrant dans le sanctuaire, il a tourné sa tête comme ça, puis il dit, je ne suis jamais rentré dans une église protestante. Puis il dit, là, je vois la différence. Oui, c'est facile de voir la différence en étant catholique. Je dis, vous voyez, il n'y a aucune image, il n'y a aucun statut, il n'y a aucune illustration, il n'y a rien. Ce que vous voyez sur nos murs, c'est des versets de Bible, directement, mot à mot, comme ça sort de la Bible. Ah, OK, il y avait un intérêt. Et bien, comment ça se fait que c'est différent? Parce que Dieu qui est spirituel n'est pas charnel. Dieu qui est spirituel fait que nous allons marcher dans l'esprit et pas dans la chair. Alors, en étant spirituel, comment est-ce que je peux être spirituel? J'aimerais être plus spirituel. Le monde pose des questions semblables souvent. Pour être plus spirituel, il faut lire. Amen. Jésus a dit, toute parole qui sort de ma bouche sont vie et esprit. Hallelujah. Alors, chaque mot que vous lisiez, amen, ce que vous avez dans vos mains cet après-midi, en lisant, hallelujah, avec vos yeux, vous allez recevoir l'esprit de Jésus-Christ. Hallelujah. Alors aujourd'hui, amen, ça vaut la peine, comme je dis à la maison, de lire. Mon nom est Lincoln. Si vous écoutez cette émission, nous sommes en direct de la Maison de Dieu ici à Montréal. Merci de passer votre temps avec nous. Encore une fois, j'insiste d'avoir votre Bible. Aujourd'hui, je parle de le sang de Jésus-Christ. Alors, s'il vous plaît, partagez ce lien parmi vos amis, votre famille, qu'eux aussi soient bénis avec la parole de Dieu, ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Amen. La Bible nous enseigne que la foi vient par entendre et entendre vient par la parole de Dieu. Ça, vous pouvez lire en Romains 10, les versets 9, 10, 11 jusqu'à 17. Vous voyez comment que nous confessons avec notre bouche en croyant en notre cœur Jésus-Christ qui est notre Sauveur. Et en Hébreux 11, verset 6, c'est écrit « Hors la foi, c'est impossible de plaire à Dieu ». Alors, c'est important d'avoir la foi. Puis, ce n'est pas juste la foi dans une église ou dans une personne, non. La foi qui vient par entendre, puis entendre qui vient par la parole de Dieu. Ce livre que j'ai dans mes mains, ce livre que vous avez dans vos mains cet après-midi, c'est pourquoi que nous lisons. C'est pourquoi nous tombons en amour avec la Bible. Chaque verset, chaque chapitre, rien oublier, rien mettre de côté. Il faut avoir, amen, cette espérance en nous qui vient par Jésus-Christ. La Bible nous enseigne que le Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Alors, il faut avoir cette âme, il faut avoir ce Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il n'y a personne d'autre. Amen. Je ne peux pas nommer une autre personne, il n'y en a pas. Si vous lisiez dans les Actes, chapitre 4, le 12e verset, il n'y en a pas autre homme. C'est Pierre qui s'est élevé dans son temps pour dire, il n'y a pas autre homme qui est mort, il n'y a pas autre personne qui a versé son sang sur la croix, sauf que Jésus-Christ. Hallelujah. Alors, moi, je parle du Fils de Dieu aujourd'hui.
On peut dire qu'il y a un prophète, on peut dire qu'il y a un homme ou une femme qui promenait sur la terre, on pointe du Seigneur. Mais c'est plus que prophète, plus qu'apôtre, plus qu'évangéliste, c'est le Fils de Dieu. C'est ça qui fait la différence. Oui, il y a des apôtres et des prophètes qui promènent sur la terre, oui, ça c'est biblique, mais Jésus-Christ, ce n'était pas un homme ordinaire. Ce n'était pas un homme créé par la semence d'un homme. Jésus-Christ était créé par la semence de l'Esprit. Hallelujah, l'Esprit Saint. Alors déjà là, en partant, amen, en partant dans la Sainte sa mère, Marie, qui était une femme qui Dieu a trouvée en pleine faveur, que Dieu a pu utiliser cette femme, personne d'autre, il me semble, mais tout à coup, il y a un ange qui est descendu pour dire, Marie, hallelujah, vous êtes une femme sainte. Amen. Utile. Hallelujah. Pour la vision, pour le dessein de Dieu. Amen. Et la réponse que Marie avait, c'était quoi? Quand l'ange a livré le message, Marie a dit, pour que ce soit accompli selon ta parole. Amen. Hallelujah. Et on voit 9 mois plus tard. Et même aujourd'hui, amen, nous sommes comment dire, enseignés, ou nous avons appris que ça prend à peu près 14 à 15 jours après que la semence et l'œuf, amen, est fertilisé dans la femme. Amen, ça prend à peu près 14-15 jours et le sang commence à se former. Il y a une formation qui se fait, qui est le sang. Amen. Et la Bible nous enseigne et nous allons lire. Nous allons trouver Lévitique, excusez-moi. Amen. Lévitique dans l'Ancien Testament, je vais lire un verset, juste avant que je finisse cette description, comment que la vie est formée, comment que nous sommes, comment que nous arrivons dans ce monde. Alors, la semence est faite par l'homme et la femme, ils font ce qu'ils doivent faire. Comme Dieu a dit, en créant Adam et Ève, Dieu a dit, multipliez. Multipliez-vous, allez dans cette terre et multipliez. Alors, ça prend un homme et ça prend une femme pour multiplier. Alors, après cette semence, à peu près 2 semaines plus tard, le sang commence à former. Et il y a un système qui fait à peu près 1 semaine par la suite, 5 à 6 jours plus tard, il y a un système qui fait, même avant que le cœur est formé, il y a un système qui commence à faire pomper, j'espère que c'est un bon mot en français, commence à pomper cette liquide, ce sang, entre la création, ou l'embryon, c'est ça en français, l'embryon et le placenta. Il y a un échange qui se fait, un échange qui nourrit, un échange qui porte la vie. Hallelujah. Alors, les avortements, ceux qui aimeraient faire des avortements à 26 semaines ou 30 semaines, mais il y a pas mal de choses qui s'est passé entre-temps. Parce que moi, si je comprends bien ce que la science m'explique, la vie commence. La vie est déjà commencée en 2 semaines. Parce que la Bible m'enseigne, et nous allons lire Lévitique, chapitre 17 et verset 11 à la maison. Je vous encourage encore une fois d'ouvrir votre Bible. C'est dans l'Ancien Testament, un peu vers le début de ce livre. Et nous allons lire Lévitique, s'il y a quelqu'un qui a le page pour nos amis. Merci beaucoup. Lévitique, chapitre 17. Et je vais lire tout simplement un verset. Verset 11. Lévitique, chapitre 17, verset 11. Moi, cet après-midi, j'ai l'intention de commencer au début, mais juste avant de lire en Genèse, chapitre 4, je vais lire un verset en parlant du sang. Car l'âme, Lévitique, chapitre 17, verset 11, car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme qui est la vie. En anglais, amen, c'est comme ça que c'est traduit en français. On s'en sert du mot l'âme. De la chair et dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servait d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation.
Alors, nous allons voir comment que le sang est très important. Et aujourd'hui, moi, je ne parle pas du sang d'un agneau, d'une brebis, d'un bouc. C'est le sang de Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui nous a apporté une alliance qui est éternelle. Alors, comment, amen, laissez-moi décrire, amen, comment que le sang est important, comment que le sang est éternel. Genèse, chapitre 4. C'est comme la deuxième page dans votre Bible. Au début de votre Bible, ça va être la deuxième ou la troisième page. Genèse, chapitre 4. Je vous ai demandé, laissez-moi décrire, mais ce n'est pas tout à fait moi personnellement de mes propres mots que je vais décrire. Je vais lire les mots exactement. Ça va nous apporter une description. En Genèse chapitre 4, ça va être une description, ça va être l'explication. Au commencement, on est dans le 4e chapitre de nos Bibles. Et Genèse chapitre 4, verset 9, l'Éternel dit à Caïn, il me semble que la plupart de nous connaissons l'histoire des deux fils d'Adam, Caïn et Abel, les deux premiers fils. Il y avait un troisième, mais ici, nous parlons de deux fils. Et ils ont apporté leurs offrandes et Dieu a accepté l'offrande d'Abel et l'offrande de Caïn n'a pas été acceptée. Puis en sachant, même Dieu l'a donné une deuxième chance. Amen. C'est important, même avant que Jésus arrive pour nous apporter, si tu veux utiliser ce terme deuxième chance, je ne veux pas être trop charnel, mais vous comprenez ce que je vous dis. Mais même Dieu a dit à Caïn, il dit, regardez comment que ton frère m'a servi, fais la même chose et je serai avec vous. Mais Caïn n'avait aucun intérêt. Et là, Dieu y arrive sur la scène avec une question, regardez, Genèse chapitre 4, verset 9, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Et Caïn, il répondit, je ne sais pas. Menteur. Déjà là, en partant, il savait où était son frère. Il venait juste de terminer sa vie. Mais imaginez, amen, une chose d'être meurtrier, une autre chose de se tenir devant Dieu et mentir avec une histoire. Amen. Qui embarque. Amen. Là, il embarque en son histoire. Moi, je lis le 9e verset. Où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Ah, tu veux dire, tueur de mon frère, tueur de ton frère. Amen. Et Dieu, regardez, et Dieu dit, qu'as-tu fait? Amen. C'est quoi que vous avez fait? Au lieu de m'écouter, au lieu de rétablir, amen, la relation que nous pouvions eu ensemble avec vos offrandes, avec comment vous allez me servir, vous avez fait de quoi? Qu'est-ce que tu fais faire? La voix du sang, lisez attentivement verset 10, la voix du sang de ton frère. Quand la Bible m'enseigne que dans le sang, il y a de la vie, imagine, amen, par la suite, c'est facile que je puisse comprendre la voix. Et je lis verset 10, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La Bible nous enseigne que Dieu, c'est un Dieu qui a des oreilles pour entendre. Et Dieu aimerait mieux entendre vos sacrifices, vos louanges, que d'entendre, amen, la peine ou la crie, amen, comme la Bible nous enseigne, la crie de quelqu'un plus qu'en souffrance, quelqu'un qui est mort. La chair, amen, en étant terminée, mais le sang, la vie qui existait dans son sang, le sang avait encore la vie. Même si ça a été versé sur la terre. Et quand je lis, on parle-tu de Jésus? Éventuellement, oui. Mais vous allez voir, amen, la similitude entre que nous lisions, le sang qui a été versé, comment le sang devant Dieu est important. Et nous allons parler, même dans le Nouveau Testament, on parle, c'est écrit, amen, nous parlons du sang d'Abel. Alors, ça continue, c'est continuel. Quand je parle de la vie, quand je parle de la vie qui vient de Dieu, je parle d'une vie qui est éternelle.
Une vie qui dure. Amen. On printemps aujourd'hui qu'on habite sur la terre, puis si on peut avoir 50 ans, 60 ans, 70 ans ou 80 ans, puis après ça, pouf, c'est fini. Puis on gobe la chair. En parlant de la chair, ça gobe, ça veut avoir tout, ça veut avoir plus. Peu importe si ça fait du mal. Amen. La Bible nous enseigne que c'est ça que la chair aimerait avoir. Ça cherche d'avoir plus de loisirs, plus que la chair, plus que la chair embarque, plus qu'on s'éloigne de Dieu. De plus en plus, puis tout à coup, on n'a pas assez de temps pour lire, on n'a pas assez de temps pour louer, on n'a pas assez de temps pour mettre de côté, pour recevoir de Dieu et pour recevoir ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Merci, amen, d'avoir vous parté. Merci pour votre temps, espérant que le peu que vous avez entendu, ça va vous donner une soif pour tomber en amour avec la Bible de plus en plus. Jésus-Christ est le seul sauveur, le seul chemin, la seule réponse que vous avez besoin d'aujourd'hui. Pardon? OK. 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 Est-ce que ta mère a une Bible? Comme vous avez. Premièrement, okay. Est-ce que ta mère a une Bible? Est-ce qu'elle lit la Bible chez elle? OK. Avez-vous une Bible chez vous? Alors, si je vous donne ce Bible, allez-vous la lire? Puis vos amis aussi, avez-vous une Bible à la maison? Parce que j'aimerais que vous partez avec une Bible aujourd'hui. Vous êtes venus, vous avez passé un peu de temps avec nous. C'est important. C'est là que ça commence, en lisant. Alors, si vous pouvez s'en souvenir, Jean 6, Jean 3, Jean 6, Romains 6, Éphésiens 2, où elle va peut-être tourner les pages. Ça, c'est un bon départ. Puis après cela, n'importe plus, même en ouvrant la Bible, c'est pas tout à fait comme un livre. On ne commence pas aux premières pages. En livrant, tu t'assois, tu dis, Dieu, où est-ce que je lis aujourd'hui? Tu ouvres la Bible, vos yeux vont tomber sur quelque chose qui va vous aider, qui va vous supporter. Et c'est comme ça que vous allez connaître Dieu. Moi, je peux vous décrire, je peux vous enseigner Dieu ici, Dieu est comme ça, Dieu est quoi. Mais il faut vraiment avoir la Bible absolument pour s'assurer. Ça va devenir votre référence dès qu'aujourd'hui. Peu importe qui dit quoi, c'est ta Bible qui va toujours avoir raison. C'est la bouche de Dieu. Hallelujah. Amen. Alors, il y a une carte aussi qui va vous donner accès à notre site podcast. Il y a des enseignements à la maison. Amen. Merci pour ta patience. Dans les sections des commentaires, vous allez voir les liens. Ça, il y a des enseignements, puis ça ne coûte rien. Je ne demande pas votre nom, ni de l'argent ou un don, c'est gratuit. Vous allez, puis il y a des enseignements, des titres pour dire, OK, je m'enseigne, aujourd'hui j'écoute. C'est la parole de Dieu qui va vous apporter la vie, et ça va être la vie éternelle. Hallelujah. Merci d'avoir passé votre temps avec nous aujourd'hui. Amen, en le nom de Jésus, amen, en priant. Amen, que la semence qui a été faite en quelques minutes, ça va être une semence éternelle. Amen, sur nos amis cet après-midi, en le nom de Jésus, peu importe la direction qu'ils prennent, même à la maison. Amen, la semence, en écoutant, en entendant ce que Dieu a pour chacun de nous aujourd'hui. Amen, je prie, hallelujah, que la différence va être faite en le nom de Jésus. Je réclame leurs âmes pour la gloire de Dieu en le nom de Jésus-Christ. Amen, hallelujah. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Amen. Avant que je continue, amen, donnez à Jésus, donnez à notre Dieu une bonne main. Hallelujah. Hallelujah. Son nom encore? Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a un autre nom? Est-ce qu'il y a un autre nom? Amen. Verset 10, je reviens en Genèse chapitre 4. Hallelujah. À la maison, c'est le bon moment de partager ce lien. Amen. Avec vos amis, votre famille. Aidez-moi à semer cet évangile. Aujourd'hui, nous parlons de le sang de Jésus-Christ. Hallelujah. Alors, Dieu, nous sachons, amen, nous pouvons lire dans la Bible comment que Dieu avait un plan. Même avant de former ce monde, Dieu avait un plan. Puis une grande partie de ce plan, c'était le sang de Jésus qui allait être versé, le sacrifice que Dieu
a préparé avant la fondation de ce monde. C'est ça qui est écrit. Et nous pouvons lire dans le livre des Éphésiens. Mais moi, je lis au départ, Genèse chapitre 4, verset 10, et Dieu pose la question à Caïn, « Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait à ton frère? La voix du sang de ton frère crie de la terre, versée, coulée à terre, absorbée par la terre, par la poussière, par la terre. Mais la vie qui est dans son sang a porté un cri, a porté un son aux oreilles de Dieu. De la terre jusqu'à moi. Maintenant, verset 11, tu seras maudit de la terre. Amen. Vous voyez la création de Dieu? Aujourd'hui, cette semaine, je parlais avec un Juif, puis il dit, ça n'a pas d'allure, et même comment qu'on voit, puis comment que Dieu détruit. Puis là, est-ce que Dieu détruit la terre? Là, j'ai regardé mon ami Juif, je dis, il me semble, je dis, pas mal sûr que Dieu, il n'a pas besoin de faire grand-chose, il nous laisse aller, puis on détruit la terre tout seul, on n'a pas besoin d'aide. Il m'a regardé dans mes yeux, il dit, vous avez raison. Je dis, Dieu, il ne faut pas qu'il fasse grand-chose. Rendu à son point de limite, là, il va détruire la terre. Puis j'ai expliqué, je dis, quand Dieu détruit, c'est détruit. Ce n'est pas juste user ou abuser comme l'homme fait. Dieu, quand il décide de détruire, ça va être anéanti, ça va être détruit. Oui, vous avez pas mal raison. Bien, c'est ça que nous lisions dans la Bible. Amen. Mais vous voyez comment que la création de Dieu ici, dans le verset 11, « Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Vous voyez, nous voyons comment que toute la création de Dieu, comment que c'est formé, comment c'est synchronisé, attaché tout ensemble. Amen. Dieu est Dieu. Hallelujah. Amen. Créateur, maître. Et vous voyez amen, comment que, même au départ, au début, et ces valeurs, quand on lit amen, comment que quelqu'un peut avoir l'audacité ou peut avoir le courage, amen, au lieu de s'aimer, au lieu d'apporter à Dieu qui va être accepté à Dieu, qui sera acceptable par Dieu même. Il décide de détruire la compétition. Amen, il décide de détruire celui que Dieu a trouvé faveur dans sa vie. Amen. Et quand je parle de compétition, amen, là, ça rentre, amen, convoitise, jalousie. Là, on commence, amen, si je commence à déclaquer, amen, les esprits qui tourmentent l'homme et la femme. Amen. Si vous lisiez, amen, quelques versets par la suite, aujourd'hui, je ne lirai pas, mais vous voyez comment que Abel a servi son Dieu et comment que Dieu a accepté son offrande. Mais que l'homme, amen, soit jaloux avec un esprit de haine, avec un esprit de convoitise, avec un esprit rebelle, désobéissance. Il y a pas mal des esprits qui sont. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui change. Cette semaine, j'ai vu une partie, il me semble, ils n'ont pas mentionné la ville, mais avec les édifices que j'ai vus dans le background, ça semblait un peu comme Boston. Mais dans plein d'intersections à Boston, dans plein au centre-ville, ils ont pris une boucle, un homme habillé en noir avec un casque noir. Ils ont sorti le cœur du boucle. Et moi, si je prêche sur le coin du rue, ils vont me faire arrêter, ils vont me faire payer l'amende. Mais entre-temps, ils laissent ces jeunes, ces adolescents ou des jeunes adultes former un cercle. Et ses amis, c'est mignon, ses amis tournaient en rond pour invoquer l'esprit de chaos en French, spirit of chaos. Chaos? C'est ça, chaos? Oui? OK? Il invoquait l'esprit de chaos, puis en prenant le cœur du boucle, il déchire le cœur en deux pour verser du sang sur sa face, puis ça tombait dans les rues, puis on le laisse faire. Puis moi, j'ai la misère, amen, pour aller sur le coin, pour
parlais avec 2-3 personnes, puis il y avait plusieurs personnes. Alors même quand on parle, amen, moi en Genèse, je recule de 7, 8 000, 9 000 années, je ne sais pas exactement. Mais si je rentre en 2020, il n'y a rien qui change. Le sang, ça se verse. Peu importe si nous avons des esprits ténèbres ou de noirceur, pour invoquer des esprits de ténèbres. Et l'homme et la femme, on les laisse faire. Alors aujourd'hui, amen, quand j'ai vu ça cette semaine, je dis c'est quasiment comme une confirmation. Ça fait quelques semaines que je place des versets dans mes notes. Amen, comment que le sang, amen, comment que je vois que ça a été versé par Caïn en son frère Abel, le sang qui a été, les prophètes qui ont été tués par les personnes qui n'ont pas voulu accepter ou recevoir leur parole, ainsi parle l'Éternel. Amen. Puis là, pour finalement fermer leur bouche, nous tuons les prophètes. Et la Bible nous en parle, même Jésus les a pointés d'une telle façon. Et nous allons lire, amen, un petit peu plus tard, nous allons continuer à lire tous ces versets pour les mettre ensemble pour voir que le sacrifice qui a été, que Jésus est devenu sur la croix, son sang qui a été versé, même avant d'être cloué au bois. Comment que Dieu a formé ce sacrifice pour mon bien. Est-ce que quelqu'un peut dire pour moi? Amen. Pour mon bien. Pour le bien de mon âme cet après-midi. Amen. C'est pourquoi que je ne veux pas... moi, je ne veux pas continuer ma vie ou ma progression avec Dieu avec une idée... Comment dire? Avec une fausse idée, avec une idée légère que ce que Jésus a fait, pas plus que ça. Parce qu'aujourd'hui, amen, la Bible nous enseigne comment que son sang qui a été versé, son sang qui a été répandu une fois pour toutes. Et aujourd'hui, on prétend que nous pouvons arriver, demander à Dieu une faveur, demander à Dieu un changement dans notre vie, puis on fait du va-et-vient, on rentre, on sort, et, comment dire, sans prendre, sans reconnaître ce que Jésus a accompli pour que je devienne qui je suis aujourd'hui, qui vous êtes aujourd'hui en Christ dans ce monde. Amen. Créateur. Amen, quand je vois des parents avec leurs enfants. Amen. Des parents, amen, ton fils est là. Hallelujah. Amen. Des grands-parents. Amen, ta petite fille. Amen, juste pas loin. Des grands-parents. Amen. Nous voyons comment que la vie continue, la vie qui est perpétuelle. Mais le sang, amen, la vie qui est dans le sang de Jésus-Christ, cette vie, amen, cette alliance qui fait que c'est éternel. Vers la fin de vos Bibles, en 1 Pierre, le chapitre 1, à la maison, vous lisiez avec moi. N'oubliez pas ce que Dieu a dit, la voix du sang de ton frère crie de la terre. Ça, c'est le sang d'Abel. Mais il y a une autre personne qui a versé son sang sur la terre, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et imagine si le sang d'Abel crie, comment que le sang de Jésus-Christ, et Pierre nous enseigne, 1 Pierre 1, le 2e verset, et qui sont élus selon la préséance de Dieu le Père. Celui qui a connu d'avance que j'avais besoin d'un sauveur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Merci, ma soeur. Amen. Il faudra Amen avec un sourire. Amen. Quelqu'un qui a su d'avance que j'avais besoin d'un sauveur. Son nom est? Hallelujah. Amen. Par la sanctification de l'Esprit, afin qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Hallelujah. Est-ce que vous connaissez c'est quoi l'aspersion?
Vous savez c'est quoi? C'est une action, amen, une action de projeter, amen, d'arroser, amen, de faire mouiller. Amen. Et par son sang, amen, là, ce que Moïse a établi par la loi de Dieu, mais là, nous avons lu, comme ma sœur m'a écrit ce matin, amen, que la loi de Dieu, là, c'est écrit dans mon cœur. Alors Moïse, tu as bien fait, mais excuse-moi, vous avez été remplacé. Avec tous vos animaux. Plus précieux que le sang de peu importe l'animal que tu peux nommer. Qui prenait le sang. Et nous allons voir des exemples. Amen. Prenait le sang. Il y avait une aspersion de sang sur les cadres de porte pour protéger, amen, les enfants de Dieu dans le temps. Mais mieux que ça aujourd'hui, encore une fois, ce n'est pas le sang d'un brebis, mais c'est le sang de Jésus-Christ. Et nous voyons, amen, comment que ce sang est appliqué en notre vie aujourd'hui pour que je puisse vivre une vie comme Jésus a vécu, comme nous voyons ici, pour qu'on devienne obéissant et que nous allons participer. Amen. Lavé par son sang. Hallelujah. Amen. Dans l'Ancien Testament, Moïse avait certaines lois ou certaines actions à obéir à Dieu, mais ça a été toujours fait en répétition. Ça se répétait, et ça se répétait, et ça se répétait une fois par année pour les péchés, 4 fois par année pour autre chose. Il y avait toutes sortes de lois. Mais la Bible nous enseigne que par la loi, la justice ou la justice que Dieu cherche, ça n'arrive pas par la loi. Alors Dieu a fait que pour que je puisse avoir ou que je puisse être, non seulement croyant, mais participant, pour que je prenne part à ce que Jésus a fait. Si je lis, nous allons lire en Romains chapitre 3. Verset 25, c'est lui que Dieu a destiné. Mais nous avons Pierre a utilisé le mot « le préséance » ou « en sachant d'avance ». Ici, Paul a écrit aux Romains, c'est lui que Dieu a destiné par son sang. Est-ce que quelqu'un peut dire par son sang? Amen. À être. Ça, je ne sais pas si vous pouvez souligner ce mot, mais Jésus-Christ, amen, il est devenu, c'est fait. Merci, ma sœur. Je vais le répéter. Amen. C'est ce que Jésus est devenu. C'est déjà fait. Amen. 2, 3 autres personnes. C'est ce que Jésus est devenu. C'est déjà fait. Ça a déjà pris place. Amen. Hallelujah. Je ne suis pas en entente. Amen. Jésus est. Amen. Par son sang à être pour ceux. Est-ce que je l'ai bien lu? Pour ceux. Ce n'est pas tout le monde. Et mon printemps, des fois, amen, je comprends que Jésus est rentré dans ce monde à cause que son Père, Dieu, a tant aimé le monde. Mais c'est pour ceux qui croient. Amen. C'est pour ceux qui vont venir à Jésus-Christ pour recevoir, amen, le bien qu'il y a pour chacun de nous. Amen. L'homme que je parle, je pense, c'est Jean 5, si je me trompe, ou Jean 4. L'homme, il a passé 38 ans à coucher sur un matelas, avec personne pour l'aider. Amen? Ce n'est pas la façon que j'interprète, il l'a dit lui-même. Quand Jésus est arrivé, il ne savait pas c'était qui. Il dit, « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » « Ah, ben ça fait 38 ans, j'ai personne qui m'aide. » L'ange vient, puis l'eau, ça bouge, l'eau se fait troubler par l'ange, et j'ai personne qui m'aide pour rentrer dans l'ange, pour rentrer dans l'eau, et ça fait 38 ans que je suis couché ici. C'est Jean chapitre 5? Merci, Jean 5. 38 ans, personne pour l'aider. Mais là, juste à côté de lui, juste devant lui, amen, il y avait de l'aide. Son nom est, amen, Jésus mon aide. Amen. Jésus, amen, mon secours. Amen. En plus, c'est un étranger.
Le bonhomme, amen, en écoutant ce que Jésus lui a dit, il prend son matelas puis il part marcher. « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » « Bien, je marche. Ça fait depuis 38 ans, je ne suis pas capable de marcher. »« Ouais, mais tu n'as pas de droit de marcher. Je m'en fous. Quel jour? Samedi, dimanche, vendredi, mercredi. Ça fait 38 ans, j'ai personne qui m'aide. Ça fait 38 ans que je ne marche pas. Je m'en fous quel jour qui est, je marche. » Amen. À cause de qui? Ben, je ne sais pas. Il y a un homme qui ne savait même pas. Aujourd'hui, je vous introduis, je vous donne le nom du Sauveur. Amen. Je vous dis, c'est amen, qui est ton Sauveur, Seigneur? Mais lui, il ne savait même pas c'est qui. Puis les religieux viennent pour l'écœurer, pour qu'il s'assoie. Retourne-toi. Hein? Ça fait 38 ans que je suis couché. Je n'ai pas de goût de retourner à mon lit, à mon matelas. J'ai des endroits, j'ai des places à visiter. Laissez-moi tout seul. Amen. Ça, c'est tellement un bon témoignage. Mais dans son cœur, il vire de bord. Quelques jours plus tard, il vire de bord. Ah, bien, son nom est Jésus. Tu m'as demandé c'est qui son nom est Jésus. Bien là, tu sais c'est qui, alors arrange-toi avec. Mais Jésus est venu le voir et il dit, fais attention. Parce qu'une chose pire peut t'arriver si tu pêches. Il avait changé son cœur. Moi, je ne comprends pas aujourd'hui l'aide que nous avons. Il y a plusieurs personnes qui ont été aidées, qui ont reçu le message, qui ont reçu soit guérison, peu importe, amen, ce que nous avons reçu de Dieu. Et tout à coup, amen, quelques années, quelques mois, des fois, c'est juste quelques jours plus tard, on change d'idée, on vire compte. On n'est pas comme le croyant. Puis tout à coup, amen, on se passe. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que... Mais regardez ce que Jésus, amen, a dit à cet homme, à autre personne aussi. Va et ne pêche plus. Il y a des très bonnes chances qu'il y ait une chose pire. Imagine le bonhomme qui est là. Pire, moi j'ai été pris, couché à terre sur un matelas pendant 38 ans. Qu'est-ce qui peut être pire que ça? Pire. Amen. Jésus a dit une fois, on cherche les esprits, l'esprit sale, l'esprit va se quitter, puis tout à coup, il se trouve tout seul, c'est plate dans un endroit aride. Puis qu'est-ce que l'esprit va faire? Il va chercher 7 autres esprits, pire. C'est grave d'avoir un esprit déjà là qui t'écœure aux ténèbres, un esprit de noirceur. Mais en sachant qu'il y a une possibilité d'avoir un esprit qui est pire. Là, je parle de la crainte de Dieu, la crainte de ton salut que vous avez reçu. Comment que c'est précieux. Amen. Ce que vous avez dans vos mains à la maison, ce que vous avez dans vos mains cet après-midi, ce que vous avez dans vos mains, ceux qui sont autour de moi. Amen, les enfants, amen, c'est bon de voir la Bible dans vos mains, comme vos parents. Mais comment que c'est important de garder ce que j'ai reçu. Tellement que c'est important. Amen. À la banque, ils vous donnent une petite carte, puis tu pèses quelques boutons pour avoir ton numéro NIP, c'est ça en français, NIP, NIP, ton NIP. Dites-le à personne. Ne l'écrivez pas. Garde-les, amen, pour. Puis ça protège, amen, l'argent que vous pouvez avoir dans votre compte de banque. Mais plus important qu'un NIP ou un mot de passe ou l'argent dans la banque, la Bible enseigne plus important que de l'or, que de l'argent, des positions que nous pouvons avoir, c'est que c'est pris place, amen, sur la croix, Jésus-Christ, mon salut, mon sauveur. Hallelujah. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Amen. En sachant, amen, celui qui est devenu, amen, je reviens à Romains 3, verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux. Est-ce que quelqu'un peut dire pour moi? Amen. Là, on parle de moi. Hallelujah. Je suis content pour vous, je suis content pour toi, je suis content pour vous à la maison, mais aujourd'hui, amen, je fais pour que je prenne part, je m'arrange pour que je participe aujourd'hui. Amen. Qui croient à être pour ceux qui croient victime propitiatoire.
quelque chose qui est divin. Amen. Afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus, mon Sauveur. Amen. La dernière phrase que j'ai lue, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Hallelujah. Amen. Est-ce que vous savez c'est quoi le propitiatoire? Qu'est-ce qui couvrait l'arche de l'Alliance? Le couvert. Il y avait 2 anges, 2 chérubins à chaque côté. Puis quand je parlais de l'aspersion, ils prenaient le sang, puis entre les 2 anges, il faisait que le sacrifice, peu importe l'animal qui a été sacrifié pour le péché des hommes et des femmes, ça a été dispersé ou ça a été versé sur le plaque, sur le couvert de l'arche. Encore une fois, tant mieux pour Moïse, mais aujourd'hui, ça a été changé. Là, ce n'est pas le sang qui est dispersé ou versé même pour que ça tombe sur un objet, même si l'objet a été plaqué d'or, même si l'objet a été construit même selon les mesures exactes, ce que Moïse a reçu de Dieu. Mais aujourd'hui, même en sachant qu'il y a un meilleur... La Bible nous enseigne que toutes ces choses sous la loi ou par la loi, c'est comme un ombrage. C'est comme une description. Des choses qui vont arriver. Alors le sang, amen, les sacrifices, ça coulait en plus. L'autel que Moïse avait, le sang coulait. Il y avait tellement de monde, tellement de péchés, tellement de désobéissance. Ça prenait des animaux et des animaux et des animaux et des animaux. La raison pour laquelle je dis, amen, parce que Jésus-Christ a remplacé un homme seul. Son nom est, amen, Fils de Dieu, un homme seul, a remplacé quotidiennement, à chaque jour, ça faisait des sacrifices semblables. Ça tuait, ça faisait saigner des animaux. Jusqu'au point que Jean-Baptiste a pointé un homme, son nom est Jésus-Christ. En pointant cet homme, il dit, voici l'agneau de Dieu. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire l'agneau de Dieu? Amen. Mais est-ce que l'homme et la femme, aujourd'hui, est-ce qu'ils l'acceptent? Regardez comment que Jésus enseignait en Matthieu chapitre 23. N'oubliez pas, amen, que c'est que par son sang, que ce que nous avons lu, par son sang, à être pour ceux qui croient victimes propitiatoires. C'est ça en français? Propitiatoire. Hallelujah. Quelque chose qui est couvert. Moi, je rencontre des chrétiens, ils disent, « le sang de Jésus, c'est tellement puissant, ça prend juste un goût pour me laver, une goutte pour me laver. T'es pas bien sale. Puis si ça prend juste une goutte, il est mort pourquoi? » Ça veut-tu dire que Jésus, il aurait pu aller voir Dr. Luc, et Dr. Luc, as-tu une petite aiguille, là? Je vais juste me piquer pour faire dégoûter une goutte de sang, c'est juste ça que ça prend. Encore une fois, moi je dis cela parce que tout son sang qui a été versé, le sacrifice même qui est Jésus-Christ, comment c'est précieux, comment que nous devons être reconnaissants de ce qu'il est. Jésus qui enseignait Matthieu 23, verset 34, c'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Et qu'est-ce que tu fais avec? Tu fais comme Caïn a fait avec Abel. Vous tuerez et crucifiez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville,
afin que retombe sur vous tout le sang. Même si vous avez fait ça dans vos arrière-temps, c'est comme Dieu a un livre d'histoire. C'est comme Dieu, amen, c'est comme le sang, la vie qui existe dans le sang, ça crie. Ça fait que Dieu porte son attention à ceux, les hommes et la femme qui n'ont pas été acceptés. Regardez verset 35, Matthieu 23. « Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre. » Moi, j'ai souligné sur la terre, en sachant où ça prend place. Depuis le sang d'Abel, comme je dis, on commence au commencement. Amen. Depuis le sang d'Abel, Dieu qui a posé la question à Caïn, « Hey, qu'est-ce que tu as fait? » Puis même Jésus, Nouveau Testament, parle de le sang d'Abel. Et aujourd'hui, en 2020, moi je lis de le sang d'Abel. Verset 35. Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie. Si vous lisiez 2 Chroniques 24, juste prenez des notes qu'en 2 Chroniques 24, vous voyez comment ils ont tué Zacharie. Entre le temple et l'autel. Ça, c'est en Matthieu 23. 3 chapitres plus tard, en Matthieu 26, quand Jésus prenait ou mangeait le dernier souper avec ses disciples, il a présenté, amen, la nouvelle alliance. Il dit, voici. Et nous autres, que j'avais mentionné que la communion, amen, à partir de cet enseignement, la communion, ça vient bientôt. Alors, je pars aujourd'hui avec cet enseignement pour nous préparer d'avoir une communion. Comme Jésus a eu avec ses disciples en Matthieu 26, verset 28. Quand il a dit, voici, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Ce n'est pas juste un sang qui est ordinaire, mais le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Encore une fois, ce n'est pas tout le monde. C'est pour ceux. Amen. Je suis content, au moins, ça dit plusieurs. Au moins, il y a ça. Amen. Il y a de la place pour moi. Pas tout le monde, mais pour plusieurs. Hallelujah. Amen. Êtes-vous là avec moi? Amen. Pour la rémission des péchés. Amen. Alors, comment est-ce que vous allez accepter ou comment est-ce que vous allez recevoir ce don? Le sang de Jésus-Christ, ce sacrifice. Amen. Parce que moi, j'ai lu chapitre 26, j'ai lu Matthieu 23, j'ai lu Matthieu 27. Si tu recules en Matthieu 26, tu vas voir même qu'il y a des personnes qui ont maltraité son sang. Tu poses la question, ça se peut-tu? Mais lisons Matthieu 27 et 25. Jésus est devant le tribunal. Il y a des faux témoins qui chantent des histoires, ne sont même pas capables de synchroniser leurs histoires, même ça n'a pas d'allure. Mais quand ils ont été offerts le choix, en verset 25, Matthieu 27, et tout le peuple répondit. Moi, je ne sais pas si tu vois comment que je vois. Dans ce cours, dans ce tribunal, contre Jésus-Christ, il y avait un accord. Tout le peuple. Jésus-Christ, il n'y avait pas d'avocat qui le croyait ou qui ne le croyait pas par sa paye. Tu payes un avocat, si l'avocat te croit ou non, il veut avoir ta paye, puis c'est tout. Mais Jésus-Christ, il n'y avait pas un avocat, il n'y avait pas de témoin sur son bord. Pierre, il était arrière de la bâtisse à le régner. Peur.
Même si Pierre a dit, « Hey Jésus, amen, laissez-moi aller chez nous, j'ai des armes chez nous, je reviens, puis je vais être à ton côté amen, jusqu'à la fin. » Mais ça n'a même pas duré 24 heures. Alors maintenant Jésus, il se trouve devant le tribunal et gardez les témoins, tout. T-O-U-T, Matthieu 26, 28, Matthieu 27, 25. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Imagine comment ils vont maltraiter le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas encore versé. Ils n'ont pas encore couronné. Il n'y avait pas des gouttes de sang qui tombaient de son front. Ils ne l'ont pas encore lapidé. Mais en sachant, je ne sais pas comment ils ont su, mais ils ont dit que son sang retombe. Ce n'est pas la vision que Dieu avait. Dieu disait même que son sang sera une aspersion, sera aspergé comme un couvert, mais eux autres, que ça tombe sur moi. Ce n'est pas le plan de Dieu. Puis le chef, pour qu'il se trouve en faveur, il dit, moi, selon les traditions, je dois libérer quelqu'un. Est-ce que vous voulez que je libère la vie, celui qui porte la vie, ou celui qui tue, un tueur? Puis on choisit qui? Le tueur. Un homme qui fait des émeutes. Ça a été ça leur choix. Aujourd'hui, dans quelques minutes, je vais prier pour vous. Aujourd'hui, décide. Satan est un tueur. Puis la Bible nous enseigne que vous allez servir un seul maître, soit Satan, soit le monde, soit maman, ou Jésus-Christ avec son Père, Dieu créateur, le maître. Alors même avant la crucifixion, quand ce chef avait ou fournissait la choix au peuple, il y avait un choix, un tueur ou celui qui donne la vie, Jésus-Christ. Puis on choisit quoi? La mort. Puis on dit que son sang retombe. Je ne sais pas s'ils ont été enseignés comment que Dieu a agi quand le sang d'Abel a été versé sur la terre parmi ses prophètes. Mais on parle de quelqu'un qui a maltraité son sang. Auparavant, si vous lisiez Jean 6, je comprends que c'est un chapitre que nous connaissons bien, mais ça vaut la peine de le relire. Jésus leur dit, verset 53, Jean 6 et 53, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie. » Vous n'avez point la vie. Jésus qui a dit, « Je suis la vie », mais la vie, Dieu a dit au départ, au commencement, peu importe sous la loi de Moïse ou sous la loi de Jésus-Christ, dans le sang, il y a de la vie. Et Jésus, quand il a dit, ici, il dit, « Si vous ne buvez pas mon sang, si vous ne mangez pas ma chair, vous n'avez point la vie en vous. » Verset 54, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. » Merci, ma sœur. Amen. Je répète, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Vous faites quoi cet après-midi? Amen. Moi, j'arrive à cette conclusion, je veux dire, en Apocalypse, mais laissez-moi finir au 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment, est-ce que quelqu'un peut dire vraiment?
Amen. Quand ma chair est vraiment quoi? Une nourriture. Amen. Si je continue, verset 55. Et mon sang est quoi? Vraiment. Amen. Verset 53, Jésus a dit en vérité et en vérité. On parle de la vérité. C'est la vérité qui parle de la vérité. Son nom est? Amen. Je suis la vérité, car ma chair est vraiment une nourriture. Est-ce que quelqu'un d'autre peut dire vraiment? Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Amen. Une alliance, une vie qui est éternelle. Amen. Ce que vous avez dans vos mains à la maison, la parole de Dieu, aujourd'hui. Amen. Si vous lisiez le dernier livre, c'est probablement l'avant-dernière page, Apocalypse 18. Ses yeux étaient, ce n'est pas une description Hollywood, c'est une description de la révélation de Jean. Alors, Apocalypse 18, verset 12, ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Ce que vous avez dans vos mains cet après-midi, c'est quoi? La parole de Dieu. Accès à la vie éternelle. Est-ce que j'ai bien lu Apocalypse 19? Excuse-moi, j'ai dit 18, il me semble. Excusez-moi. Je vais vous donner 10 secondes. Apocalypse 19, l'avant-dernière page. Ou avant deux dernières pages. Hallelujah. Amen. Le monde prétend que c'est le vin alcoolique ou une boisson qui se ramasse dans un verre ou dans une tasse. Mais ce n'est pas ça du tout. Ce que vous avez dans vos mains cet après-midi. Eh bien, ce que j'ai dans mes mains aujourd'hui, son nom est quoi? La parole de Dieu. Hallelujah. Quand j'ouvre ma Bible, eh bien, j'ouvre la bouche de Dieu, c'est sa parole. Hallelujah. Avez-vous des oreilles pour entendre? Amen. Avez-vous des oreilles pour entendre? Amen. En ouvrant la Bible, c'est Dieu qui parle. Amen. Ce que vous attendez, amen, comment que vous allez accepter, comment allez-vous recevoir ce que Dieu a pour ses enfants, pour sa maison, pour son peuple aujourd'hui. Amen. En ayant son fils, comme je dis, amen, ce bonhomme qui avait un témoin, 38 ans, j'ai personne qui m'aide. Mais aujourd'hui, amen, Jésus-Christ est celui qui aide. Jésus-Christ qui est mon secours. Jésus-Christ qui vient à mon secours. Amen. Jésus-Christ qui vient à mon aide. Hallelujah. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Amen. Peu importe, amen, les aspects que vous avez dans votre vie. Amen. Aujourd'hui, c'est un peu comme, une introduction au sang. Le sang fait plus que, comme je dis, le sang, ça lave, ça purifie, amen, ça purge, ça sanctifie. Amen. Et cette deuxième partie, amen, la prochaine fois que j'enseigne, cette deuxième partie va nous éclairer ce que le sang de Jésus, comment que nous pouvons appliquer le sang. Amen. Asperger, laver, couvert. Amen. Comment que le sang va être non seulement respecté de Dieu, mais c'est l'alliance, ça devient l'alliance que Dieu aimerait avoir entre vous et lui aujourd'hui par Jésus-Christ. Amen. Il n'y a personne qui vient à Dieu sauf que par son Fils Jésus-Christ. Amen. Et jusqu'à quel point, comme je dis, gardez l'exemple, comme je dis, on lit l'exemple d'Abel, comment que son sang a été versé ou son sang a été absorbé dans la terre. Mais la mort de Jésus-Christ, si vous lisiez en Jean 19, nous avons les mêmes circonstances. Jésus, en étant sur la croix, et en Jean 19, verset 34, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau.
c'est sorti de Jésus-Christ, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Hallelujah. Et là, vous voyez maintenant comment c'est versé et son sang qui coulait jusqu'à terre pour mes péchés. Pour mes péchés. Pour mes péchés. Il y a quelqu'un d'autre? Amen. Pour mes péchés. Amen. Hébreux 12. J'ai plusieurs versets, alors suivez-moi le mieux que possible. Hébreux 12, verset 24, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui, qui parle mieux de celui. Amen. Aujourd'hui, je parle de le sang de Jésus-Christ. Amen. Le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux. Amen. Je ne sais pas comment ça peut être mieux. Je comprends que c'est le dessein de Dieu, mais quand le sang d'Abel a été aspersé ou a été versé sur la terre, Dieu l'a entendu. Ça, c'est le sang d'Abel. Mais le sang de Jésus-Christ parle mieux. Amen. Dieu qui a pris sa défense. Hey, Caïn, qu'est-ce que tu as fait à ton frère? J'entends son sang. Imagine le sang de Jésus-Christ. Pas le fils d'Adam, mais son fils, son propre fils unique, le fils de Dieu. Ça parle mieux. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire ça parle mieux? Amen. C'est mieux. Hallelujah. Amen. Aujourd'hui, amen, c'est important de savoir, d'être reconnaissant de ce que Jésus a fait pour chacun de nous, de ce que Jésus a accompli. Hallelujah. Amen. Depuis 90 minutes, ou quasiment 90 minutes aujourd'hui, amen, directement de la parole de Dieu, j'élève. Amen. Je l'aborde. Je parle de Jésus-Christ pour que Jésus-Christ puisse être glorifié en toutes choses dans ta vie aujourd'hui. Amen. C'est ça qu'aujourd'hui, amen, c'est ça qui va apporter le changement dans ta vie aujourd'hui. Hallelujah. Je ne sais pas si j'ai le temps, mais je vais lire Hébreux 9 et verset 11. Je vais prendre le temps pour finir avec cela. Il me semble qu'on n'est pas loin. Tournez une page ou deux, tu vas trouver Hébreux 9. Son nom encore. Amen. Mais Christ, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. On parle du tabernacle de Moïse, une tente, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Est-ce que quelqu'un peut dire son propre sang? Il a fallu que Jésus verse son propre. Pour moi, est-ce que quelqu'un peut dire pour moi? Ayant obtenu une rédemption pas partielle, éternelle. Est-ce que quelqu'un peut dire éternelle? Éternel, ça veut dire quoi? Pour ne jamais être répété. Une fois pour, tout le monde ensemble, une fois pour, ça devient une alliance éternelle. Amen.
la répétition, Dieu a mis un point. Il a terminé, amen, ça se répète. Même dans les Hébreux, vous pouvez lire, amen, celui qui fournissait, le sacrificateur, qui avait, comment dire, qui était responsable pour apporter les sacrifices pour sa famille, pour les autres, pour ses frères et sœurs, les membres, les enfants d'Israël. Mais lui-même n'était pas capable d'arriver aux justice de Dieu, à la justice de Dieu. Mais ici, Jésus-Christ, une fois pour toutes, Hébreux 9, verset 12, il est entré. Combien de fois? Une fois. Amen. Ça n'a pas pris une deuxième reprise, il est rentré une fois. C'est bien fait. Je parle de qui? Jésus-Christ. Amen. Je parle, amen, le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est toujours bien fait. Amen. Alors, il est rentré une fois. Puis le sacrificateur qui faisait ça tous les jours, la journée longue, 7-24, il a perdu sa job. Remplacé. Amen. L'Ancien Testament, remplacé. Hallelujah. Par qui? Jésus-Christ. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Amen. Je commence à avoir un peu de joie dans vos faces. Amen. Ça fait du bien quand on parle de Jésus-Christ. Ça fait du bien quand on élève. Amen. Celui qui est mort sur la croix. Amen. Ça fait du bien pour mon âme. Ça m'apporte une joie pour voir que je suis plus que vainqueur. Amen. Parce que, amen, par tout ce que Jésus a accompli. Amen. Une fois pour tout. Hallelujah. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurent la pureté de la chair, combien plus? Soulignez ces deux mots. Hébreux 9, verset 14. Combien plus? Amen. Combien de plus? Amen. Ça parle mieux que celui d'Abel. Combien plus? Comment mieux? Est-ce que quelqu'un peut dire mieux? C'est mieux. Amen. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est mieux, mais c'est mieux. Amen. Combien plus? Je ne sais pas que c'est. Je ne peux pas mettre un chiffre sur le combien, mais combien mieux? Amen. Combien plus, excuse? Combien plus? Amen. Comment mieux? Amen. Éternellement? C'est-tu assez? Amen. C'est assez pour vous, éternellement? Est-ce que quelqu'un peut dire éternel? Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel. Hallelujah. Soulignez le mot éternel. C'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres, merci. Purifie-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Le sang égale, plus fort, le sang égale la vie. C'est comme ça que j'ai commencé, ça fait 1 heure et demie. En ouvrant pour dire au commencement, c'est écrit que dans le sang, ou le sang est la vie. Alors, ça prenait quoi pour avoir cette vie éternelle? Combien plus le sang de Christ? Est-ce que quelqu'un peut dire le sang de Jésus-Christ? Amen. C'est offert lui-même. Amen. Par un esprit éternel. Il était sans tâche à Dieu pour nous purifier nos consciences et nos œuvres mortes. Hallelujah. Il y a une résurrection qui existe en Jésus-Christ. Amen. Mes œuvres ne sont plus mortes, comme nous avons lu depuis 2 semaines en Romains 6, comment que auparavant nous étions esclaves à la mort à cause que c'est l'esprit mort, amen, qui régnait en nous. Mais aujourd'hui, amen, l'esprit qui règne en moi, l'esprit qui domine, c'est l'esprit de Dieu. Avec cet esprit, amen, qui m'apporte la vie, mes œuvres ne sont pas des œuvres mortes, mais c'est des œuvres qui seront acceptées de Dieu, acceptables à Dieu, en faveur de Dieu. Amen. L'œuvre morte, c'était quoi quand j'ai lu? Hey, Caïn, qu'est-ce que tu as fait? Ah, j'ai fait une œuvre morte. J'ai tué mon frère. Ça, c'est l'œuvre morte. Amen. Puis,
Oublier, amen, tuer quelqu'un ou tuer ton voisin, ta voisine ou ta femme. Attention, les maris. Les femmes regardent leur mari, les maris ne bougent pas. Amen. Qu'est-ce qui est important? C'est ton âme. Amen. Aujourd'hui, à la maison, regardez, je vais prier pour vous en 2-3 minutes. Aujourd'hui, c'est important moi, je ne parle pas d'aller tuer quelqu'un, c'est ton âme. Vous allez garder ton âme vivant aujourd'hui. Aujourd'hui, dans vos mains, c'est la vie de ton esprit, la vie dans ton âme. Je comprends que Caïn, en étant un meurtrier, il a tué son frère Abel. Dieu n'était pas content. Mais Dieu n'aimerait pas que vous périssiez non plus. Alors aujourd'hui, la vie qui est Jésus-Christ. Nous avons lu ici, amen, il me semble que j'ai apporté assez d'épreuves, assez de versets pour vous convaincre, comme c'est écrit directement de la parole de Dieu, que ça prend Jésus-Christ comme sauveur aujourd'hui et ça change ta vie. Amen. Je reviens aux maris avec leurs femmes, vos enfants, ça change. Ça ne serait pas des œuvres mortes. Amen. Que l'homme ou le père ou le mari rentre dans la maison et tout à coup, amen, on devient, peur ou on devient... Non. Quand on rentre, peu importe où la femme, la mère qui rentre et on a peur, elle va exploser, elle va débarquer, elle va prendre une débarque, comme on dit au Québec, ou grand-papa, grand-maman, ou le voisin, le chien du voisin. Amen. Nous avons la vie en nous. Et les œuvres que nous allons créer, les œuvres que nous allons être... à la maison, parmi à la maison, à l'ouvrage, à l'école, les enfants, en rentrant dans une pièce. Quand je rentre dans une pièce, je rentre avec la vie. Son nom est, amen, et c'est ça qui change. Amen, c'est ça qui va porter le changement. Alors à la maison, amen, décidez-vous aujourd'hui, et ceux qui sont devant moi aussi, les enfants, on décide de vivre avec la vie qui est Jésus-Christ. Amen, d'avoir un témoignage, amen, qui est vivant, un témoignage que le monde va vouloir entendre plus. Amen, merci mon frère. Amen, ils vont vouloir entendre parce que c'est mieux. Combien mieux? Amen, combien plus? Amen, comme nous avons lu, c'est mieux. Hallelujah. C'est ça que Jésus-Christ est devenu faire. De mieux en mieux et de plus en plus. De victoire à victoire, de gloire à gloire. Ça, c'est biblique. Amen. Et vous pouvez avoir, amen, vous pouvez participer, vous pouvez prendre part, amen, de cet exemple de la vie que Jésus-Christ a pour vous aujourd'hui. Hallelujah. Alors, en 60 secondes, je prie. Si vous m'écoutez pour la première fois ou même si c'est la 100e fois, puis vous n'avez pas pris cette décision de confesser Jésus-Christ dans votre vie. Jésus-Christ a dit, vous devez confesser mon nom, vous devez me confesser devant l'homme et la femme. Alors, les prières qui existent souvent dans les églises, dans la rangée en arrière, puis tu baisses ta tête, puis ça ne fait pas un bon chrétien. Ça fait un chrétien d'église, ça ne fait pas un fils de Dieu, une fille de Dieu. Nous allons confesser Jésus-Christ en public. Amen. Est-ce que Jésus est mort en privé? Amen. Il a été mis, je ne sais pas comment dire en faute. Je ne sais pas comment dire ça en français, mais je pense que tu me comprends. Amen. Il a été placé sur la croix. Amen. Devant tout le monde. Amen. Il n'est pas mort en privé. Alors, mon salut, amen. Romains 1,16, quand je n'ai point honte de l'Évangile. Amen. Alors, à la maison, amen, 30 secondes et je prie. Décide, vous avez 30 secondes, décidez-vous aujourd'hui. Hallelujah. Je comprends si vous êtes seul, mais il n'y a personne à confesser, mais nous allons prier et là, vous allez confesser. Amen. Il y a quelqu'un il y a une nouvelle sœur qui m'a écrit la semaine passée. Il dit, là, pour l'action de grâce, je serai devant toute ma famille et je dois leur dire qui je suis. Alors, priez pour moi, donnez-moi une sagesse. Qu'est-ce que je dois leur dire? Amen. Et j'ai eu son témoignage que, en tout cas, on prie pour elle. Amen. Parce que la famille, on voit que ce n'est pas tout le monde qui accepte Jésus-Christ comme sauveur. Mais aujourd'hui, pour avoir cette vie, hallelujah, éternellement, ce n'est pas juste quelque chose qui va t'accommoder pour une journée ou deux ou une semaine.
Pas quelque chose qui dure un mois, puis tu t'offres, puis après ça, ça glisse, tu tombes, ou quelque chose qui arrive. Aujourd'hui, nous avons lu assez de versets éternels, éternel. Ça dure. Hallelujah. Peu importe ce qui va prendre place dans ta vie, ça dure. Hallelujah. Alors je prie. Décide pendant que je prie, mais je prie pour vous à la maison. Hallelujah. Ceux qui savent comment prier, nous prions. Levons-nous. Au Père éternel, merci pour ce message que nous avons reçu aujourd'hui. Merci, Amen, pour ta parole qui nous enseigne, qui nous explique les exemples que nous avons. Qui est ton Fils Jésus-Christ? Comment que vous avez tant aimé le monde que vous avez envoyé celui prédestiné avant d'avoir fait le monde, mais vous avez envoyé ton Fils unique, seul et unique. Et le sacrifice qui est venu pour nous. Hallelujah. Là c'est pas juste une apparition, ils l'ont lapidé pour que son sang sorte. Ils l'ont fouetté pour faire sortir son sang. Ils l'ont ouvert son côté pour faire sortir son sang. Ce sacrifice a coûté très, très, très cher. Jésus-Christ, celui qui a été à ma place. Est-ce que quelqu'un peut dire à ma place? Aujourd'hui, celui qui n'a point connu le péché, mais moi j'ai été pécheur à ma place, à la maison, à ta place. Jésus-Christ a été pendu au bois à ta place. Aujourd'hui, si vous êtes reconnaissant que vous êtes pécheur, vous repentez de vos péchés, confessez son nom, Jésus-Christ, en le nom de Jésus. Prions avec moi. Tu ne sais jamais, c'est ton voisin qui écoute, c'est nos enfants qui sont à l'écoute. Peu importe, celui qui t'a invité. Si tu pries pour la première fois, moi j'ai de la foi encore que ce message n'a pas été prêché en vain. Alors, au Père éternel, je prie que chaque mot qui a été dit, ça va être reçu, ça va tomber. Amen. La semence tombe dans la bonne terre aujourd'hui. Nos amis qui ont été avec nous pendant une trentaine de minutes, qui sont partis avec la parole, l'évangile de Christ, c'est une semence qui, amen, c'est de la bonne terre. C'est la semence qui a trouvé la bonne terre en eux, dans leur vie. Même s'il y en a juste un qui l'accepte, mais je prie pour les 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, qui ont été parmi nous, en le nom de Jésus. Ceux qui sont à l'écoute à la maison, amen, qui décident de se repentir de leur péché en le nom de Jésus, d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur, Seigneur, dans leur vie, en le nom de Jésus. C'est ça qui est ma prière aujourd'hui. Qu'on cherche les Écritures à chaque jour, que nous allons tomber en amour avec la Bible de plus en plus. Hallelujah. Les temps sont difficiles, mais ce n'est pas grave. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Hallelujah. Amen. Prions avec moi. Je suis plus que vainqueur. Merci Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus. Amen. Ceux qui ont partagé leur temps avec nous à la maison, merci. Amen. Je prie que leurs oreilles soient ouvertes pour entendre, amen, ce message. En direct aujourd'hui ou ce soir, demain ou dans un mois d'ici, peu importe. Amen. Ceux qui sont à l'écoute en le nom de Jésus vont recevoir, amen, le message, l'enseignement, les exemples que nous avons reçus aujourd'hui jusqu'à la vie éternelle en le nom de Jésus. Hallelujah. Pour tous ceux qui sont devant moi cet après-midi, amen, je prie pour cette bénédiction que nous avons encore une fois d'être rassemblés parmi les saints dans la maison de l'Éternel. Je prie ces choses. Hallelujah. En le nom de Jésus. Amen. Laissez vos mains dans les airs à la maison. Si vous cherchez la miséricorde de Dieu, amen, vous le demandez à Dieu. Dieu, aie pitié. Amen. Je vous demande la miséricorde sur moi, un pécheur. J'accepte Jésus-Christ dans ma vie pour qu'il règne souverain sacrificateur, pour qu'il règne Seigneur, pour qu'il règne Sauveur dans ma vie jusqu'au temps qu'il revienne. Hallelujah. En le nom de Jésus. Père éternel, ceux qui ont prié avec moi pour la première fois, amen, je prie l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, amen, de rentrer dans leur vie. En le nom de Jésus. Hallelujah. Et de continuer dès qu'aujourd'hui, de continuer jusqu'à la fin de cours vers le but, qui est la vie éternelle en le nom de Jésus.
Hallelujah. Merci pour la parole. Merci pour la Bible, ta bouche qui est ouverte aujourd'hui. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, nous avons bien entendu. Ceux qui sont venus faim, nous avons bien mangé la chair de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont venus soif, nous avons bien bu. Hallelujah. Et pour cela, Dieu, je vous donne toute la gloire et tout l'honneur et tout louange. En le nom de Jésus, je prie. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Amen. Les enfants, amen, soyez reconnaissants que vos parents vous avez amenés à l'église. Ou est-ce que c'est les enfants qui ont amené les parents? Amen. En ayant le même esprit. Amen. Qu'on soit reconnaissant qui est cet endroit. Amen. Vous êtes venus seul. Amen. Votre véhicule ou l'autobus ou peu importe, vous êtes venus. Amen. Avec joie, ensemble. Vous êtes venus avec ton enfant. Amen. Hallelujah. Prions pour, amen, les autres enfants, les petits-enfants qui sont à la maison. Amen. Aujourd'hui, qu'on soit reconnaissant, amen, de cette place, de cet endroit, ce lieu que Dieu a établi pour le bien de mon âme aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. À la maison, amen, cette émission, c'est possible, amen, par ceux qui, amen, nous venons tous ensemble, amen, d'avoir cette opportunité ici directement dans la maison de Dieu à Montréal. Alors, merci, amen, pour votre temps. Vous avez partagé avec nous aujourd'hui. Amen. Je prie la bénédiction de Dieu dans votre vie. Merci encore d'avoir partagé votre temps qui est précieux. Je comprends que, oui, il y a plein d'autres choses que nous pouvons faire, spécialement aujourd'hui. Il fait tellement beau. Amen. Le soleil tombe sur le juste et l'injuste. Mais vous avez fait une bonne décision, amen, d'avoir ouvert la Bible avec moi ensemble. Hallelujah, pour recevoir ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Merci encore. Je vous aime tous. Amen. En le nom de Jésus, merci, merci, merci encore. Mon nom est Lincoln et vous avez écouté. Ça, c'est vrai. Hallelujah. Merci pour cette bénédiction que nous avons à la maison. Tombez en amour avec la Bible. Hallelujah. Éternellement, en sachant que Jésus-Christ a versé son sang pour moi aujourd'hui même. Hallelujah.